les grands sages du village s'étaient rassemblés. Ils n'avaient pas des drones pour pouvoir localiser l'adversaire, mais ils avaient des yeux. Ils pouvaient dire aux combattants du village que l'ennemi se trouve à tel endroit. Et les enfants et les femmes étaient cachés sous des grottes pour être protégés. Et les sages étaient les yeux et les combattants étaient les mains. Ce commandant de l'armée étrangère avait décidé lui-même de venir affronter le mystique de la Bwenza, le mystique de Muyundi. Parce qu'à cette époque, quand la situation devient critique, le Nyari descend, le Poule descend et tous se concentrent au centre, plus précisément dans la Bwenza. Autrement dit, à Muyundi. C'est là où tout le mystique était rassemblé. Alors ce grand commandant était si robuste, un homme de haut niveau. Parce que l'histoire rapporte, d'après sa biographie, que c'était un homme mystique, blindé spirituellement, tout comme physiquement. Il pouvait rentrer sous terre, puis apparaître dans les eaux. Il avait la capacité, il connaissait bien les tactiques de guerre. Car dans sa biographie, il est dit qu'il a une fois combattu, ou qu'il a plusieurs fois combattu, aux côtés de Che Guevara. Qui parle de Che Guevara parle du père de la révolution. Cet homme avait pour carrière 32 ans de guerre. Donc il a fait 32 ans dans la guerre. Il était un homme mystique qui parle d'un guerrier à la tête d'une nation. On parle d'un homme mystique. Le commandant, en rentrant à Muyundi, il avait massacré des milliers de personnes. Il n'était pas le bienvenu au niveau de la Bwenza. Alors tous les sages réunis et les combattants étaient obligés de déployer leur énergie. C'était quelqu'un qui avait de l'expérience en ce qui concerne la bataille des terres africaines. Alors cet homme avait déployé toutes ses énergies. Il tua des milliers de combattants. Comme c'en était trop, les grands sages de la Bwenza réveillèrent leur totem afin d'affronter ce commandant dans leur terre. Les mamans mystiques de la Bwenza, qu'on appelle par des femmes de guerre, prirent des noix et les jetèrent à terre. Et cela se transforma en fourmis rouges. Nous vous invitons à nous suivre sur tous nos comptes réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube et notamment sur notre page Facebook. Ici, nous apportons au peuple noir l'histoire mystique, l'histoire vécue dans le monde visible et invisible, mais aussi des preuves archéologiques et historiques, surtout les enseignements spirituels.